Salut Jocelyn. Oui, bien le bonjour, bonjour, bonjour à toi, mais bien sûr, bonjour à toutes les personnes qui viennent sur la page Théâtre Martinique, que nous avons fait un excellent travail. C'est Merci. cool, merci. Là, on est au centre André Aliquer à Sainte-Thérèse. Absolument. Au centre culturel André Leclerc à Sainte-Thérèse, où nous répétons la pièce que nous allons jouer prochainement au Festival des Petites Formes à l'Atrium, le mardi 22 précisément à 20h, et qui s'appelle Résurgence. Alors, Résurgence, moi j'ai eu la chance de la voir, je sais plus, au mois de mai. Oui, au mois de mai, un peu dans. Oui, effectivement, nous avons joué au centre culturel de Corridon. Voilà. C'est ce qui veut dire que nous essayons quand même d'amener le théâtre auprès des gens. Et vous l'avez joué aussi à Nantes, non? Nous l'avons joué à Nantes durant le mois de mai, le 10 Nantes, il me semble, parce que c'était les commémorations de l'abolition de l'esclavage. Donc nous étions à Nantes aussi, nous étions à Saint-Herblain, Ouais. et puis aussi dans la ville de Nantes. Et donc, alors Résurgence, c'est des textes de Césaire, Voilà. avec ta part à toi aussi. Absolument, absolument. Comme j'en ai fait une pièce de théâtre, donc ça veut dire que j'ai pas pris véritablement de la poésie de Césaire que j'ai mis de manière brutale en scène, ni une pièce de théâtre de Césaire, mais j'ai créé une fiction, créé une histoire autour des écrits de Césaire, mais non seulement autour des écrits, mais de sa relation à la ville et de sa relation avec certains quartiers, et particulièrement avec le quartier de Volga. Voilà. Donc, comment il s'appelle ce personnage que tu joues là? Oui, c'est un griot tout simplement. Donc ce personnage, c'est un vieil homme qui est chez lui et je dirais, qui est séquestré par son infirmière, qui elle-même chez ce vieil homme, amène son amant. Donc ces deux personnes-là séquestrent ce vieil homme qui n'est pas au courant que Césaire est mort depuis 10 ans. Césaire qui est son ami et qui avait l'habitude de le visiter. Donc ce vieil homme qui est en quelque sorte prisonnier colonisé chez lui, eh bien il est bloqué chez lui, il n'a pas de nouvelles. Et jusqu'au jour, un peu par hasard, il va entendre à la radio que son ami Césaire n'est plus, et ça va créer chez lui un électrochoc. Et il va partir, je ne vais pas dire dans une espèce de délire, mais en tout cas, la fin est suffisamment surprenante pour demander aux gens de venir. Et quand on le voit, on s'est dit, mais est-ce que tu as rencontré des anciens C'est vrai. qui connaissent Césaire à ce point-là pour le répéter, le dire, le partager? Oui, Ouais. non, c'est vrai que il y a 10 ans de cela, déjà un peu plus de 10 ans, lors de la disparition d'Aimé Césaire, et il y avait eu comme ça spontanément des rencontres, des conversations. J'avais eu l'occasion d'entendre des vieux, des anciens parler de Césaire, mais pas parler de lui de manière intellectuelle, pas Ouais. parler de lui de manière livresque, mais parce que eux, ils l'avaient approché, ils l'avaient connu, ils avaient fréquenté Césaire, et ils racontaient des histoires, des anecdotes que personne d'autre n'aurait pu dire. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, ce serait bien de reprendre un peu cette vision de ces vieux-là et de mettre tout ça en scène, et non seulement de faire une pièce de théâtre qui intéresse par la dramaturgie, par la scénographie, et aussi par l'histoire et par les personnages. Est-ce qu'on peut dire qu'on trouve donc Césaire avec une comédie créole? On peut dire ça? On, Antillaise, on va dire? on pourrait le dire, mais en tout cas, nous sommes dans une réalité, entre Ouais. parenthèses, réelle. Nous sommes dans un vécu proche. Nous sommes dans l'immédiateté. Donc, à ce niveau-là, on peut dire qu'il s'agit peut-être d'une semi-tragédie, semi-comédie. Mais en quelque part, j'essaie de faire quelque chose d'innovant, en amenant non seulement un peu de rire, mais faire en sorte que les gens entendent le texte de Césaire autrement. Mais bien sûr, il n'y a pas que du Césaire, parce qu'il y a des dialogues, et à l'intérieur de ces dialogues-là, ça permet de se détendre, mais ça permet aussi d'être dans une phase je dirais, de résilience. Et c'est important pour toi un peu je dirais presque désintellectualiser Ouais. ces paroles-là Ouais. Oui, c'est super important. Ça veut dire que de tout temps, les gens prennent du Césaire, le récitent, l'apprennent et le disent, parfois le mettent en scène. Mais ça veut dire qu'il y a une telle sacralisation Voilà. de l'auteur que cela peut se comprendre. Mais il est évident que le théâtre doit être à la portée du peuple, à la portée de tout à chacun. Donc il faut donner aux gens cette capacité d'entendre le texte, mais et que le texte ne les perturbe pas, que les textes ne soient pas à leur entendement trop difficiles. Donc c'est ce que j'essaie de faire, non seulement par le rythme, par la diction, par la manière de dire, par le jeu. Et puis tout cela donne, je vais dire, ce résultat, cette résurgence qui, jusqu'à maintenant, plaît à tout à chacun.
Alors tu nous dis les comédiens qui sont avec toi, il y a... Oui, oui, bien sûr, il y a Virgile Venance, un vieux de la vieille, qui joue ce rôle de l'amant et qui en même temps et qui en même temps a pour fonction d'être un commandant de gendarmerie. Et puis nous avons l'infirmière qui est tenue par une fille pleine de talent qui s'appelle Laetitia Savariyama. Donc et puis moi-même dans le rôle d'Anglio. Donc je rappelle rapidement que cela se passe le 22 janvier à 20h dans la petite salle de l'Atrium, Ouais. salle France Fanon. Et juste un petit truc, et aussi ce qui m'a touché aussi, c'est le côté de voir un ancien, aussi son rapport à la solitude, les Absolument. personnes qui s'occupent de lui. Enfin, t'as envie de parler de ça aussi? Oui, c'est ce qui est bien aussi, ça veut dire que cela me permet de sortir du saisir, de sortir du texte. Mais ça nous permet aussi de parler de la condition des vieilles, des grandes personnes, des vieilles personnes, des personnes âgées qui parfois sont dans une grande souffrance, des relations comme ça entre aidants, malades, etc. Des difficultés, je vais dire, au quotidien de ces personnes-là. Donc ça me permet d'aborder tous ces sujets-là sans prise de tête, bien sûr avec relâchement. Bon, ben rendez-vous mardi 22. Mardi 22 à 20h à l'Atrium, Voilà. et puis nous ferons du 16h. Et voici au bout de ce petit matin ma prière virile, que je n'entende ni les rires ni les cris, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle.